écoutez, en ce moment, vous savez que je suis très très occupée avec les chats, donc eh bien, je vais vous montrer comment je vais ranger le bordel que j'ai là. Parce que alors là, franchement, depuis que j'ai les chats, je lave, je range, enfin je range pas, je jette, et c'est pas mon genre, parce qu'en général, j'aime que tout soit hyper clean. Alors, je me suis dit, puisque de toute façon, je suis en plein boulot en ce moment, eh bien, tant qu'à faire, pourquoi ne pas le faire avec vous, pour que vous puissiez voir comment je range. On va s'occuper de ce côté. Je range tout mon linge de maison, et il y a des choses que je vais enlever. Donc on va le faire ensemble. Je suis en tenue décontractée, pas maquillée, comme d'hab, hein, oui. Je ne me fais pas une beauté pour faire ça. Et je vais grimper sur un tabouret, ce qui veut dire que vous ne verrez pas mon visage, peut-être. Voilà, alors on est parti. Et je grimpe, bah, du coup vous me voyez. Alors je vais attaquer par ça, hein, d'accord? Alors pour commencer, qu'est-ce qu'on fait? On vire tout, voilà. Hein. Alors vous avez qu'à voir, j'ai un coussin de chien, parce que j'ai tout lavé avec la teigne. Hein. Et je vais quand même pas tout vous montrer. Donc je vais tout virer et je vous montrerai par la suite comment on range. Dans cette caisse pliable, je vais mettre tout ce que j'ai enlevé, les rideaux de mon bureau, les coussins de ma chambre, tout ce que j'ai enlevé que je remettrai quand les chats ne seront plus là. Et par contre, je pense que cette caisse, je la laisserai pas dans la penderie, puisque de toute façon, ça va être du provisoire. Le deuxième rideau. Là, ce sont les housses de coussins de ma chambre, qui sont lavées, que j'aurais plus qu'à repasser. Donc ça va aller là. Encore une housse de coussin. Donc là, je plie quand même, hein, mais bon, c'est tout froissé. Voilà. On va tout mettre comme ça. Là, c'est une paire d'embrasses qui va aller là aussi. Ça, c'est le tapis que j'ai dans ma chambre. Je vais carrément, je vais pas le rouler, je vais le plier parce que je le repasserai. Ça, c'est le rideau argenté et noir de mon couloir avec son embrasse. Voilà, donc là, j'ai mis ce que j'ai trouvé dans ma penderie. Donc, j'ai plié les plaids. J'en ai des quantités industrielles. Alors, on va les ranger comme ça. C'est-à-dire que j'en ai énormément. Pourquoi? Parce que comme Ernie dort sur le lit, eh bien voilà, je mets des plaids. Alors, en principe, j'aime bien que ce soit à peu près toute la même largeur. Donc là, on met celui-là qui est un tout petit peu plus large, et là, on continue. Alors, je ne sais pas si vous voyez hein, la quantité. Hein. Voilà, donc ça, ce sont des plaids de taille moyenne. Là, on va mettre le tout petit dessus, voilà, et je vais les pousser au fond. On va faire plutôt comme ça, parce que j'ai une idée pour le reste. Et là, on ne les verra pas, ils sont derrière, mais moi, je sais que je les ai. Et là, je viens mettre les plus grands. Voilà. Ceux-là, ils sont très grands. Donc, je vais les mettre devant et ensemble. Voilà. Donc, pour que ça tienne, on appuie. Et voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, j'ai envie, parce que j'ai des tas de couettes, des housses de couettes, et elles sont mal... je vais les mettre là-haut, parce que dans le rayon où elles sont, elles ne tiennent pas. Donc les housses de couette étaient là au départ, j'en ai pas mal, donc elles tenaient pas. Hein. Et donc là je vous montre, voilà comment c'est rangé en haut. Tout est bien aligné, à peu près de largeur égale. Bon, les couettes, je les plie seule, hein. C'est pas facile. Hein. Les couettes, les housses de couette. Voilà. Donc ça c'est rangé et c'est clean. Donc là, on a les plaids, les petits sont derrière. De toute façon, pour attraper. Ce qu'il faut mettre en haut, en fait, c'est ce que vous prenez pas tout le temps, quoi. Hein, voilà. Mais enfin, c'est pas si haut que ça chez moi. Donc là, je sais pas si vous voyez le bordel. Donc, on va s'attaquer à ce rayon-là. Et là, pour ranger, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On vire tout. Voilà. Donc là, j'enlève tout. Alors là-dedans, je vais trouver un système. Parce qu'il faut savoir que les draps je ne supporte pas. Ils sont en jersey. Et de toute façon, plier des draps en jersey, c'est pas la peine.
Ce qui veut dire que ça donne ça, ok? Dégueulasse. Donc, je mets ça dans une boîte. Voilà. Et bon, là, il faut que je range, hein, parce elle déborde, c'est monstrueux. Donc, je vais tout ranger. Donc, les draps housses, moi, je ne m'emmerde pas, hein, parce que de toute manière, si j'ai pas envie de m'emmerder à les plier, mieux, à la limite, c'est de les rouler. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Voilà. Voilà. Je ne prends que des draps en jersey. Voilà. Les voilà rangés. Donc là, nous avons la boîte avec les draps housses. Voilà, ça fait net, hein, parce que si vous rangez les draps housses comme ça tient pas, ça fait dégueulasse. Là, j'ai mis mes serviettes de toilette normales, ok, voilà. Et là, j'ai mis mes petites serviettes invitées, j'en ai très très peu, hein, voilà. Donc je les mets devant, ce qui ne m'empêchera pas de prendre celles qui sont derrière, parce que quand même, quand vous rangez, il faut toujours chercher du moins le côté pratique, hein. Voilà, parce que si vous devez tout démonter pour attraper vos affaires, eh bien voilà. Donc effectivement, j'ai une déformation professionnelle, hein, je crois que ça vient de là, enfin je crois pas, j'en suis sûre, c'est que j'aime bien que tout soit aligné, que tout soit un peu plié pratiquement de la même largeur pour que ça vous fasse des rayonnages nickel, quoi. Donc pour rester dans une logique, là on recommence, je vous montre, les housses de couette. Là j'ai les draps housses. Parce qu'on ne peut pas ranger, il faut savoir comme on veut. C'est en fonction de la place et il faut essayer d'optimiser au maximum. Donc, les housses de couette, les draps housses. Là, j'ai mis mes serviettes de toilette. Pourquoi? Parce que il y a juste la place pour les mettre, donc avec les petites serviettes de toilette invitées. Et dessous, sous les draps housses, j'ai rangé au fond mes thés d'oreiller et devant, j'en ai très peu, mes thés de traversin. Alors, à côté de mes thés d'oreiller et de traversin, j'ai mis sous les serviettes de toilette mes draps de bain. Voilà, j'en ai pas tant que ça, j'en avais plein, j'en ai beaucoup donné à ma fille parce que je suis seule. Alors, sur ce rayonnage, j'ai mis sur la gauche mes torchons. À côté des serviettes de table dont je ne me sers jamais parce que je me suis avec du sopalin quand je mange, je m'en fous. Et puis je fais ce que je veux aussi, hein, faut quand même le savoir, hein, voilà. Mais je les garde quand même, voilà, en souvenir. Et puis là, j'ai 3 tapis de salle de bain. Vous me direz, alors il y en a qui vont dire, ah, mais ça à côté des serviettes de table. Eh ben j'en ai rien à foutre, parce qu'ils sont propres quand même, hein, voilà. Et puis les serviettes de table, je ne m'en sers pas. Et il n'y a rien de sale, je vais pas mettre des tapis crado. Et donc là maintenant, il me reste le bas que j'ai vidé. Et donc là, je vais ranger et je vous ferai voir après. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai une petite panière. Voilà, et dans cette petite panière, je vais ranger toutes ces serviettes. Ça, c'est les serviettes d'Ernie. Quand je lui essuie les pattes, lorsque je le sors et qu'il est tout mouillé, et puis lorsqu'il prend des douches, mais bon, je ne le douche pas souvent. Voilà, donc là, on a les serviettes d'Ernie. J'ai mon fer à repasser. Dessous, la boîte avec les fleurs, c'est une boîte à chapeau. Et à côté, c'est une boîte d'archives que je mets, voilà, ça doit être mes archives de banque. Donc, voilà, donc là, on va regarder le bas. On va remonter. Et vous allez pouvoir voir la différence entre ce que je vous ai montré au départ et comment doit être rangée une armoire, quoi. Enfin, une armoire. Une penderie. Voilà. Donc, en principe, mes penderies sont toujours rangées comme ça parce que je suis très maniaque. Et là, je ne supportais plus de voir cette penderie dégueulasse. J'arrivais à un moment, bah, je pouvais plus ranger par série, pourquoi? Parce que je l'avais trop et je me retrouvais complètement envahie avec des choses qui avaient rien à foutre là-dedans, quoi. Voilà, de l'autre côté, j'ai encore une partie d'étagère. Là, c'est ma petite penderie dans laquelle je mets mes manteaux. Donc là, maintenant, on va voir, je vais vous montrer comment je vais ranger là-haut. Alors, là, dans ce grand sac plastique, je range des tas de choses qui ne me servent pas, mais je les garde parce que ce sont des souvenirs. Vous voyez, tels que ça, par exemple. Je vous montre. Ça, c'est la sœur de ma grand-mère qui m'avait brodé. C'était un service à thé. Hein, j'ai les serviettes qui vont avec.
qui m'avait offert ça pour mon mariage. Donc ça date de 1972 et j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Alors, je vais vous montrer un truc, ce serait maintenant. Ah, je vous vois crier, horreur. Alors ça ressemble à mais ça doit être des belettes. Ouais, on dirait des belettes. Alors je vous montre, hein. Alors vous allez dire, quelle horreur. Mais alors ça m'a suivi toute ma vie. Parce que c'est mes parents qui m'avaient acheté ça quand on est arrivé en France. Parce qu'il faisait très très froid. Et c'était en fait une petite écharpe en fourrure que je mettais autour, enfin qui me mettait autour du cou. Voilà. Et alors c'est vrai qu'on voit ça maintenant, on dit quelle horreur. Mais ça, en fin de compte, imaginez, j'avais 4 ans et j'en ai 64, faites le calcul. Et bon bah oui, à l'époque, voilà, bon bah ça je garde parce que imaginez, c'est un souvenir de mon arrivée en France. Voilà, alors donc là, c'est ces sacs que tout le monde connaît, que l'on ferme avec ça, d'accord ? Si j'y arrive, parce que des fois ça me fait chier, parce que j'y arrive pas, voilà. Donc normalement, on ferme ça comme ça, voilà. Et voilà, et si ça ferme pas, le truc il va passer par la fenêtre, c'est fermé. Et ensuite, je vais faire beaucoup de bruit. Vous savez, après on enlève l'air avec l'aspirateur. C'est pas mal, hein. Bon, enfin, c'est pas mal. Attention si ça devient plat. Je ne parle plus. Là, on vient visser ça. Voilà. Donc, je vais en faire un autre. Et on recommence. C'est marrant parce que c'est dur, on dirait du bois, quoi. C'est vachement dur, hein. Mais par contre, je ne vais pas mettre ça en haut. J'avais essayé de le mettre. Voilà. Donc, parce que ça ne va pas tenir, je vais ranger autrement. Alors, finalement, côté haut gauche, j'ai préféré mettre les serviettes du chien. J'ai ma boîte à chapeau derrière, on ne la voit pas, ainsi que mon fer à repasser. Voilà. Et de ce côté, voilà. Là, en bas, je vais ranger ce que je viens de plier dans les sacs en plastique vidés de leur air. Et voilà, là au moins, parce que de toute façon c'est pas stable, hein, ce qui veut dire que ça glissera tout le temps. Et là au moins c'est en bas, ça ne glisse pas, donc j'ai toujours laissé ma boîte à archives à côté. Et je vous montre à nouveau la façon dont j'ai rangé. Ah, je suis par terre, hein. Oh, je me lève. Voilà. Alors, vous voyez que ça change, hein. Alors voilà comment doit être rangée une penderie, hein. Voilà, c'est la caisse du chien. Voilà comment doit être rangée une penderie. Ok? Voilà, ben, il suffit de regarder et de faire pareil, hein. Voilà. Nickel, je suis trop contente. Ah non. Alors bien évidemment, à chaque fois qu'on enlève tout d'une étagère, on la nettoie, hein. Voilà. 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 Et en bas, j'ai ça. Là, je vous montre, c'est les petites serviettes. Alors, c'est pas repassé, je ne m'en sers jamais, hein. C'est des petites serviettes donc qui vont avec la petite nappe, les petites serviettes à service à thé que ma tante avait fait, donc la sœur de ma grand-mère maternelle. Donc, je ne sais pas si vous voyez le travail que les femmes faisaient à l'époque, et ben, je serais bien loin, bien incapable de le faire. Donc ça, c'est un souvenir que je garde. Donc, je continue de ranger. Ben, du coup, les petites serviettes à thé, je les ai rangées au fond. Voilà. Finalement, j'avais une petite place, donc elles sont là. Et elles me suivront toujours. Donc là, je vous remontre en bas, hein. J'ai mis de la lumière parce qu'il commence à faire nuit, on voit rien. Donc là, bah, ça fait nickel, hein, c'est propre. Voilà, et là, avec la lumière, vous verrez mieux. Là, c'est des petites pochettes brodées que je garde, pareil. Ce sont des souvenirs. Et voilà. Alors là, je vous le montre dans cette petite panière. Voilà, ce sont des petits rubans. Parce que j'attache toujours mes extrémités de thé de traversin. Je suis morte de fatigue. Alors écoutez, j'espère que cette petite vidéo rangement penderie vous aura intéressé, que ça pourra peut-être vous donner quelques petites idées. Je ne sais pas comment vous ranger, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'avant et de l'après. Non, taisez-vous. Taisez-vous pour l'avant, ne dites rien. Voilà.
En général, mes penderies sont rangées comme je viens de le faire là, ok? Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à me dire, j'ai le droit de tourner, hein? Ouais, et ouais, waouh! Ah, ça tourne la tête, hein, dites donc. Ah! Voilà, donc n'hésitez pas, voilà, c'est mieux, tiens, parce que j'ai une tronche, mon vieux. N'hésitez pas à me dire comment vous trouvez ma penderie, si vous rangez de la même manière que moi, si ça peut vous donner des petites idées. Et puis voilà, voilà. J'ai pas le temps de faire des vidéos make-up ni quoi que ce soit, donc c'est du ménage, du rangement, et je vous montre. Sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo qui sera peut-être plus glam, je ne sais pas. Voilà, on verra. Et puis, ben, ciao ciao!